Bon matin tout le monde, bienvenue à ce 77e épisode du Meeting des ventes du lundi. Mon nom est Simon Harvey, je suis stratège d'affaires. Tout d'abord, je veux souhaiter la bienvenue à ceux qui se joindraient à nous pour la première fois. Merci de prendre un moment de votre journée, de votre semaine pour venir avec nous, pour parler de vente, de développement d'affaires. Euh, le principe est assez simple. Le lundi matin, je suis live sur LinkedIn, YouTube, Facebook pour couvrir un sujet prédéterminé. Par la suite, le show est disponible sur les différentes plateformes, en fait, sur les trois plateformes dont je viens de parler et sur les différentes plateformes de podcast, que ce soit Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et tous les autres. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner pour vous assurer de rien manquer dans le futur. Puis re-bienvenue aux gens qui sont avec moi ou avec nous à toutes les semaines. Toujours agréable de sentir que le show est écouté, le show est apprécié. Ça me donne l'envie de continuer. Cette semaine, on parle de changement, pivot, transition. Ça va un petit peu dans la lignée de ce que j'avais entrepris avant la pause des fêtes, quand je parlais de zone de turbulence et ainsi de suite. Euh, donc, quand est-ce qu'on peut, ça m'amène déjà à poser la première question, quand est-ce qu'on doit faire ça ou réfléchir à un changement, un pivot, à une transition? En fait, ça peut être un peu n'importe quand dans une période, mais c'est souvent lié à une période justement de turbulence, une période trouble, un peu ce qu'on vit présentement dans plusieurs entreprises, c'est-à-dire euh, il y a il y a beaucoup d'incertitudes, malgré que je ne sais pas de votre côté, ce que je commence à ressentir, c'est qu'il y a quand même un dynamisme économique assez important. Les entreprises semblent très confiantes d'une reprise économique. J'espère que c'est le cas de votre côté, mais il faut quand même réfléchir à qu'est-ce qu'on ferait et comment est-ce qu'on peut s'améliorer. Parce que si on reste statique, ben, c'est bien de valeur, mais il y a des gens qui vont nous dépasser. Il y a beaucoup d'exemples comme ça dans l'histoire. Pour ceux qui ont mon âge ou plus vieux, vous vous rappelez certainement de Eaton. Si ce matin vous décidez d'aller magasiner chez Eaton, ça se peut que vous ayez un peu de difficulté. Ça n'existe plus. Pourquoi? Parce que Eaton est resté pris dans un modèle d'affaires qui ne fonctionnait pas. Ben, c'est exactement ça, faire un pivot, faire un changement, c'est peut-être de réfléchir à son modèle d'affaires. Est-ce que son modèle d'affaires est toujours à propos, est toujours conséquent, remplit toujours un besoin comme il est? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, dans notre réflexion, est-ce que je pivote puis je change complètement? Je faisais un service, un produit A, je laisse aller ça, je m'en vais vers quelque chose de complètement différent. Ça peut être un ajout, ça peut être une modification, ça peut être quelque chose de complètement nouveau. Je pourrais vous donner comme exemple BlackBerry. J'ai écouté avant Noël c'est un documentaire, je pourrais dire, ou un film inspiré. C'était sur CBC en 3 épisodes. Donc, vous pouvez aller l'écouter sur CBC Gem si vous êtes familier, vous comprenez bien l'anglais. Ça raconte l'histoire de BlackBerry. BlackBerry qui a été un précurseur dans tout ce qui est téléphone intelligent, téléphone portable. Il y avait à un certain moment donné une énorme part de marché et aujourd'hui, ils sont complètement sortis de là. Pourquoi? Ben parce qu'ils sont restés pris. Ils n'ont pas fait le pivot au bon moment, donc il y avait un clavier tactile, ils se sont obstinés à garder ça, c'était leur façon de faire. Apple est arrivé avec le iPhone qu'on connaît tous maintenant, puis avec un écran tactile, ils n'ont pas su pivoter, ils n'ont pas su s'adapter, ils n'ont pas su changer. Et ben, Apple a pris bien évidemment le haut du pavé et BlackBerry a décliné, décliné, décliné jusqu'à maintenant. L'entreprise a fait un pivot énorme et n'existe plus pour faire des téléphones cellulaires, mais maintenant en cybersécurité, si je ne me trompe pas, ou quelque chose comme ça. Le changement peut être aussi drastique que ce que BlackBerry a fait, c'est-à-dire de partir de faire un appareil physique, du hardware, à faire que du software puis des logiciels, mais ça peut être plus léger, ça peut être un micro-ajustement, ça peut être d'ajouter un service à ce que vous faites déjà. Je parlais avec une amie la semaine dernière, puis elle m'a appelé pour avoir un peu mon avis là-dessus, à savoir, je pense lancer un nouveau service, je pense ajouter ça, comment tu vois ça, est-ce que tu penses que ça s'intègre bien dans mon offre, comment est-ce que je pourrais le décliner? C'était léger. C'est un petit ajout à ce qu'elle fait déjà, mais ça l'ouvre une porte énorme de son côté. Ça peut avoir un changement énorme sur sa business. Le changement peut être doux ou il peut être très très brusque. Ça peut être quelque chose qu'un matin vous dites, ben, je change puis je modifie mon modèle d'affaires, ou ça peut se faire tranquillement, ça peut être beaucoup plus subtil. Par contre,
Ce qui est très, très, très important là-dedans, c'est de réfléchir avant de le faire. Euh, Ça demeure qu'un pivot, un changement, faut prendre le temps de le réfléchir. Surtout, plus vous avez une entreprise qui est grosse, plus vous avez une entreprise qui est importante, si vous avez des employés, ben, un changement, un pivot peut avoir des impacts sérieux sur leur vie à eux autres aussi. Donc, c'est important de prendre un moment de réflexion, de prendre le temps de le faire. Je pourrais vous parler, par exemple, du meeting des ventes du lundi. C'est un exemple aussi où est-ce qu'il y a eu un pivot. Ceux qui me suivent depuis le tout début, les premiers épisodes étaient relativement différents de ce que je fais aujourd'hui. En fait, j'ai eu 2 ou 3 pivots au fil des années, des 2 dernières années. Tout d'abord, ça devait être une ligne ouverte où est-ce que les gens appelaient ou communiquaient avec moi directement. Donc, dans le studio, posaient leurs questions, on échangeait 5-10 minutes, passaient à d'autres choses, puis je reprenais des gens. J'ai eu ça quelques semaines. Puis, ben, ça a cessé de fonctionner. Donc, j'ai pivoté. J'avais décidé que je faisais 45 minutes. Donc, j'arrivais avec 3 sujets par semaine. Puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que pour moi, ça ne fonctionnait pas. C'était trop demandant. Je me brûlais à faire ça. Donc, j'ai pivoté, encore une fois. J'ai fait un changement. J'ai fait une transition vers le format qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire un sujet par épisode, puis un invité aux 3 shows. Et là, ben, moi, ça fonctionne. Ça s'est bien, comment dire, amalgamé dans ce que je fais, dans ma façon de travailler. Donc, c'est important de prendre le temps de réfléchir. Faut aussi écouter ce que je vais appeler son gut feeling. Quand vous êtes en train de faire un pivot, quand vous êtes en train de faire un changement majeur, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que vous êtes en train de prendre une bonne décision ou une mauvaise décision? Euh, Vous avez peut-être déjà entendu la notion qui dit qu'on a 3 cerveaux dans notre corps. Donc, le cerveau cérébral, un cerveau émotif. On dit souvent que c'est le cœur, mais le cœur, on le sait bien, n'a aucun effet sur les sentiments. Et il y a le cerveau plus primaire au niveau, ce qu'on appelle en anglais un gut feeling, là, de ce que vous avez dans le ventre. Puis des fois, on le sent là, que on prend pas une bonne chose, puis c'est dans le ventre. En tout cas, je sais que pour moi, c'est dans le ventre que je le sens. Ben, c'est un gut feeling et il faut apprendre à truster ça. Si vous êtes en train de faire un changement, un pivot, une transition, c'est peut-être de ce côté-là qu'il faut regarder. C'est pas toujours facile, par contre, de faire ça, de faire une chose comme ça, mais il faut se mettre en action. Si on veut changer, si on veut transitionner, si on veut pivoter, il faut se mettre en action. Un peu comme tout le reste en business, si vous faites juste y penser, ben c'est bien de valeur, mais il n'y a rien qui va se passer. Donc, il faut se propulser, il faut sauter, il faut se mettre en action, et c'est pas toujours facile. C'est vraiment pas toujours facile parce que ça peut vouloir dire de le laisser tomber. Puis je suis en train de lire présentement le 10 times is easier than 2 times je me souviens plus de l'auteur, c'est pas important ce matin, euh, qui dit que dans la réflexion, quand on fait un pivot comme ça, de réfléchir sur c'est quoi le 80% qui amène notre business, 80% de notre chiffre d'affaires provient de où, et de laisser tomber tout le reste. Ça peut vouloir dire de laisser tomber des choses qu'on aimait. Mais c'est pas ça qui remplit notre besoin, c'est pas ça qui remplit notre carnet de commandes. Ben, de le laisser tomber, ça peut vouloir dire de quitter des fournisseurs, ça peut vouloir dire de quitter des partenaires, de quitter des clients. Euh, Ça peut être difficile, mais c'est souvent des choses qui peuvent être nécessaires. Par contre, pivoter, transitionner, changer, c'est pas nécessairement toujours la solution. Peut-être que vous avez déjà la solution dans votre entreprise, dans votre business, et il suffit juste de la mettre de l'avant. Donc, c'est aussi ça à réfléchir. On n'a pas nécessairement besoin de réinventer la roue à chaque fois. Il y a des choses qui existent. En fait, il faudrait se poser, avant de se lancer dans cette chose-là, c'est de se poser la question, est-ce que je dois vraiment changer? Est-ce qu'il y a vraiment un besoin pour moi de changer? Ou c'est simplement comment je dirais, un besoin passager, un caprice, un peu comme un jeune enfant pourrait avoir. Est-ce que c'est un caprice que je suis en train de vivre ou c'est quelque chose que j'ai réellement besoin de changer? En fait, il faut aussi se poser la question, ce que je fais là comme action, ce que je fais là comme produit, comme service, est-ce que ça m'amène réellement là où je veux aller? Euh, on en a déjà parlé, on a parlé lors du dernier épisode, il faut mettre en place un objectif, il faut se planifier. Vous connaissez les objectifs SMART, j'en parle régulièrement, mais spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Vous avez un objectif comme ça dans votre entreprise, dans vos ventes. Est-ce que ce que vous faites, est-ce que les petites actions que vous faites, est-ce que tout le temps que vous passez, est-ce que ça vous permet de vous rendre jusque-là? Ou est-ce que c'est pas euh, ou est-ce que c'est pas
brûler du temps pour rien. Donc, pourquoi est-ce qu'on ferait un pivot? Puis en fait, le pivot peut être interne ou externe, ça peut être pivoter à l'intérieur, changer des gens de place dans votre organisation, réorganiser certains trucs, laisser aller, par exemple, la comptabilité, puis réaliser que c'est pas notre champ d'expertise et laisser ça à quelqu'un. Je donnais un cours la semaine dernière dans le cadre d'un programme de lancement d'entreprise, puis il y a une des participantes qui disait exactement ça. Elle dit, ben moi, je suis pas, je suis ébéniste, j'ai pas d'intérêt pour les chiffres, je vais donner ça en impartition. Je trouve que c'est une très très bonne idée, mais ça pourrait être, elle se lance, essaie de le faire, pivote, décide de changer ça. Mais l'important, c'est pour rester à jour, demeurer vivant. Puis un exemple que je donne souvent au niveau des entreprises, une entreprise, c'est souvent comme, en fait, c'est comme un être vivant. Ça a d'ailleurs, d'un point de vue légal, c'est une personne ou une entité morale. Donc, il y a une personnalité autour d'une entreprise, il y a une vie autour d'une entreprise. Et cette entreprise-là peut et en fait doit changer avec le temps. Si vous avez des jeunes enfants ou des enfants, rappelez-vous, quand ils étaient très très jeunes, quelques semaines, quelques mois, même la première année, les enfants changent de façon très 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 rapide. Ils pivotent, ils changent, ils grandissent, ils apprennent des nouveaux comportements. Euh, Physiquement, ça change aussi rapidement. Et avec le temps, c'est beaucoup plus subtil, beaucoup plus long de faire ces changements-là. Et ils se stabilisent. Je suis rendu avec un ado ou un jeune adulte de 18 ans qui change beaucoup moins que lorsqu'il était très très jeune. On est en garde partagée. Quand je le voyais, puis il était jeune, mais d'une semaine à l'autre, il y avait une date qui était tombée, il y avait une scratch, il y avait tout le temps quelque chose qui avait changé. Aujourd'hui, euh, je le vois, tu sais, je saute une semaine, puis il n'a pas changé grand-chose. Il y a peut-être un poil de barbe ou deux de plus, puis ça reste là. Donc, c'est un peu la même chose dans votre entreprise. Il peut y avoir des changements aussi rapidement au début de votre processus, mais ça peut changer. Un autre exemple que je pourrais vous donner quand je parle de pivot, de changement, Nintendo, si vous regardez Nintendo, c'est aujourd'hui qui est un- une entreprise de jeux vidéo connue mondialement. On n'a pas commencé comme ça du tout. Si je me rappelle bien, ils faisaient des cartes, des jeux de cartes, puis des trucs comme ça, puis ils ont essayé un paquet de trucs au fil de leur longue histoire pour se rendre aujourd'hui à être l'entreprise qu'on connaît, l'entité qu'on connaît aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Souvent, c'est une question qu'on se pose. Comment est-ce que je dois faire ça? Un pivot, Simon, qu'est-ce que je pourrais faire? Ben, c'est comme en développement des affaires, c'est comme dans un paquet d'autres choses. Il n'y a pas de recette magique. Je pourrais pas vous dire, écoute, ce matin, tu veux faire un pivot, voici ce que tu dois faire, voici ce que tu dois réfléchir. C'est un peu chaque personne, chaque entreprise qui doit le faire pour elle-même. Par contre, ça peut être intéressant de réfléchir sur un concept de MVP, donc Minimum Viable Product ou Minimum Viable Service, c'est-à-dire réfléchir à qu'est-ce que vous pourriez faire si vous décidez de faire un pivot, si vous décidez de faire une transition. C'est quoi le plus petit changement que vous pourriez faire pour vous dire si vous êtes en train de prendre la bonne direction ou si vous êtes en train de vous embourber, de frapper le mur. Ben, ça pourrait être une des premières choses à faire. Je vous dirais dans le to-do, dans le comment, c'est vers là que j'irai. Par contre, laissez-vous le temps. À moins de quelque chose de majeur, vous venez de perdre justement 80% de votre business parce que votre client principal a quitté. Puis même là, posez-vous la question, est-ce qu'il a quitté parce que le produit, le service n'était pas bon ou parce que lui a des enjeux de son côté? Est-ce que ça vaut la peine de pivoter nécessairement pour ça? C'est une question à se poser nécessairement. Mais ça peut être, le pivot peut se faire sur un court laps de temps, mais il peut se faire aussi sur un laps beaucoup plus long, beaucoup plus important. Les dernières craintes, les dernières choses en fait que je voudrais parler ce matin, c'est au niveau des craintes. Parce que là, on a parlé de c'est quoi, qu'est-ce qu'on fait, quand est-ce que ça se produit, pourquoi est-ce qu'on ferait ça. Une des choses que j'ai oublié de mentionner, par contre, quand on fait un pivot, quand on fait un changement, il faut regarder aussi un petit peu ce qui s'est passé en arrière. Vous en virez fou, un peu comme dans la planification, on regarde qu'est-ce qui s'est passé, on réfléchit qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné. On le dit souvent, le passé est garant de l'avenir. Regardez ce que vous avez eu, puis allez peut-être fouiller dans vos anciennes idées. Moi, personnellement, j'ai ce que j'appelle un incubateur ou un stationnement où je vais porter des idées que j'ai. J'en ai des très bonnes, j'en ai des farfelues, j'en ai qui ont aucun bon sens, mais c'est pas grave. Je les prends, je les note,
peut-être que dans 1 an, dans 2 ans, quand j'aurai besoin de pivoter, j'irai fouiller de ce côté-là. Donc, je vous invite à faire un peu la même chose. Mais retournez en arrière, regardez vos anciennes idées, vos anciens projets. Peut-être qu'il y a des projets que vous avez essayés il y a 3 ans, 5 ans, 10 ans, qui ne fonctionnent pas, mais qui pourraient être très intéressants. Puis regardez aussi vers où le marché s'en va, vers où le monde s'en va. Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient être ajoutées facilement de votre côté? Je reviens au niveau des craintes. Euh, Quand on fait un pivot, quand on fait un changement, la peur numéro un, on a peur de l'inconnu. Tout le monde a peur de l'inconnu, c'est tout à fait normal, ça fait partie de l'être humain. Mais au niveau d'une entreprise, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut peut-être dire, je vais faire une erreur, je risque de me planter. Euh, Ça peut être simplement une perte de revenus. Euh, j'ai décidé de pivoter. Je vais faire quand même un revenu qui est intéressant cette année, mais beaucoup moindre que ce que j'avais prévu pour X, Y raison. Ça peut aller aussi loin que la faillite. Un mauvais pivot peut vous amener complètement dans la faillite. Donc, c'est pour ça que c'est important de prendre le temps d'y réfléchir. Mais ça peut être aussi simplement une perte d'opportunité de pas pivoter, ça peut faire perdre une opportunité, mais de pivoter peut aussi vous faire perdre une opportunité. Parce que on revient aussi à la base, dire non, c'est dire oui à quelque chose d'autre. Mais dire oui à quelque chose, ça veut dire c'est dire non à un paquet de choses aussi en même temps. Donc, il faut prendre le temps de réfléchir et d'analyser de ce côté-là. Mais la perte d'opportunité peut faire très mal. Je reviens à mon histoire de BlackBerry dont j'ai parlé plus tôt. Mais BlackBerry a pas fait le pivot au bon moment, a manqué une opportunité de cristalliser sa position comme étant le leader dans le marché du téléphone intelligent. Et ben, ont perdu la guerre, ont perdu sont plus sur l'échiquier du tout. Donc, c'est des choses comme ça qu'on doit réfléchir. Si vous me donnez une petite seconde, je vais regarder dans mes notes, m'assurer que j'ai fait le tour. Mais ça semble être pas mal ça pour ce matin. Donc, ça va faire le tour de ce que j'avais pour aujourd'hui, pour ce 77e épisode. Oh, je vais prendre un instant, j'ai Sylvain qui dit euh, prendre du recul pour se poser des questions, se challenger pour trouver ses réponses qui nous aideront à trouver la bonne action à faire est primordial. Effectivement, Sylvain, c'est exactement le message que j'essaie de passer ce matin. Prendre le temps, euh, puis prenez le temps de vous déposer. Ça peut être, vous savez, moi j'utilise beaucoup les mind maps pour faire ces choses-là. Mes tableaux que j'ai, pour ceux qui sont en vidéo, les tableaux que j'ai en arrière de moi ici, puis l'autre que j'ai en face, me permettent de faire des choses comme ça. Mais je vais appeler ça une napkin pourrait, à la limite, faire la job. Donc, ça peut être de ce côté-là que vous devriez regarder. Ça fait le tour pour ce que j'avais ce matin, en ce lundi matin, du meeting des ventes du lundi. Je vous souhaite une belle semaine, des belles ventes. Si vous avez des questions, commentaires, insultes et jures, je vous invite à communiquer avec moi à info@nomisco.ca. Puis, je vous souhaite une belle semaine, des belles ventes. Puis, on se reparle la semaine prochaine pour un autre meeting des ventes du lundi. Bonne semaine tout le monde. Bye.